Après avoir découvert le monde et réalisé son rêve, Goku décide de devenir plus fort en s'entraînant chez Kame Sennin, le plus grand maître d'arts martiaux du monde. Dragon Ball passe donc d'une parodie d'aventure à une parodie de film d'arts martiaux. Mais ce que Toriyama ne savait pas en prenant ce tournant, c'est que c'est cette recette qui lui permettra de créer le plus grand manga de tous les temps. Aujourd'hui les enfants, on va parler de l'arc qui marquera l'explosion de Dragon Ball. On sait Toriyama fan de films de cul, ce qui n'a aucun intérêt pour la vidéo. Mais ce qui en a, c'est qu'il est aussi fan de films d'arts martiaux. Et il va se servir de la structure de son premier arc pour créer un récit d'arts martiaux parodiant ces films qu'il aime tant. Mais ça, je laisse l'incroyable et l'indispensable Monsieur Josétou en parler. Merci bien. Pour rappel, un film d'arts martiaux se compose d'à peu près toujours les mêmes parties. On commence par poser le contexte et trouver une motivation pour devenir plus fort. Pour Dragon Ball, c'est tout son premier arc qui pose ce contexte. Ensuite, il faut trouver un mentor qui va entraîner le héros. Et après ça, on commence les combats, mais il faut une défaite pour que le héros se rende compte qu'il doit toujours progresser. Ça explique la fin du Tenkaichi Budokai et le héros continuera sa quête de puissance. Pour Goku, c'est en explorant le monde, mais surtout en affrontant le ruban rouge. Mais ça, c'est le sujet du prochain arc, et je laisse la main au patron. Ça veut donc dire que dans cet arc du 21e Tenkaichi Budokai, il n'y a en réalité que 2 des phases d'un film d'arts martiaux. C'est pour ça que cette vidéo est divisée en 2 parties. D'abord, parlons de l'entraînement de l'école Kame Sen. L'objectif de Toriyama est clair, et il veut nous faire croire que Kame Sennin n'aime plus ce qu'on dit de lui. Il n'est qu'un vieux pervers à qui il manque une case, souhaitant parodier le cliché du maître sage et vénérable, ce qui d'ailleurs deviendra un élément réutilisé dans presque tous les shonen neketsu. Pour ne citer que ceux qui me passent par la tête, Kakashi, Jiraiya, Tsunade, ouais ça fait beaucoup de Naruto, Grand Torino dans My Hero Academia, Kishibe dans Chainsaw Man, Gojo dans Jujutsu Kaisen, bref, c'est presque devenu bizarre d'avoir un mentor respectable. C'est peut-être pour ça que les jeunes de nos jours sont tous des feignants. Ce message est certifié par l'AVC, l'association des vieux cons. Pour Toriyama, ça servira pour le rendre d'autant plus impressionnant plus tard. En effet, alors qu'on croit que son entraînement est inutile, qu'il se fout juste de la gueule de Goku et Krillin, qu'il veut juste profiter de lunch, on comprend à la fin de cet entraînement qu'on avait juste pas réalisé quelle était la nature de cet entraînement. On s'imaginait avoir un réel entraînement aux arts martiaux, mais Kame Sennin, il savait pertinemment que ça ne servirait à rien. Tous deux ont déjà été entraînés depuis leur plus jeune âge. Ce qu'il pouvait leur apporter était tout autre. Il les a fait dépasser les limites de l'être humain. Ils sont désormais des surhommes, capables de déplacer d'immenses rochers et de sauter à plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais leur évolution n'est pas que physique. Et autant Goku est devenu le plus fort de ce côté, autant celui qui a le plus progressé mentalement, c'est Krillin. Et ça nous permet de parler de ce personnage qui est, entre autres, De Dragon Ball. comme pour Kame Sennin, Krillin est l'opposé de ce qu'il est censé représenter. Il a une tenue de moine bouddhiste et pourtant, il est au total opposé des valeurs bouddhiques. Il est mesquin, pervers, fourbe et on se rendra compte que c'est causé par sa faiblesse. Il n'a pas d'autre moyen de gagner ses combats que par la ruse. L'entraînement de Kame Sennin lui permettra donc d'obtenir cette force. Mais c'est aussi parce qu'il est aux côtés de Goku qu'il a réellement changé de personnalité. Le prodige qu'est Goku lui a bien fait comprendre que Krillin n'était pas le plus fort. Mais même s'il le savait déjà avant, il remarque grâce à Goku que ce n'est en fait pas un problème de ne pas être le plus fort. Parce qu'il a rencontré un rival qui le poussera à aller au-delà de ses limites, mais surtout un ami. Un ami qu'il peut soutenir et qui peut le soutenir, avec qui il peut rigoler et passer de bons moments. Chacun souhaite le meilleur pour l'autre et leur relation, leur rivalité est bien plus saine qu'au début. C'est cette sagesse qui dans les croyances bouddhiques permettrait d'atteindre l'éveil. Il ne suffit pas d'être fort physiquement, mais aussi d'être pur et sage. Voilà, quel est l'enseignement de Kame Sennin. Ce qu'il faut savoir avec Dragon Ball, c'est que son début n'avait pas énormément de succès. Toriyama avait une énorme pression due à la comparaison avec son précédent manga, Dr. Slump. Mais c'est grâce à cet arc que Dragon Ball a pu s'extirper de l'ombre de son grand frère. C'est à partir du 21e Tenkaichi Budokai que le manga s'est lancé et est devenu le monument qu'il est aujourd'hui. À tel point que cet arc a posé les fondations pour tous les futurs mangaka. C'est lui qui a popularisé les tournois dans les shonen neketsu, hors manga de sport. C'est pour ça qu'on a le tournoi des ténèbres dans Yu Yu Hakusho, tous les tournois de Hunter x Hunter, l'examen de Chunin dans Naruto. Je peux aussi parler du tournoi seigneurial dans Dr. Stone, pour savoir qui va se taper Rouri, et oui je le sors parce que je suis fan de Dr. Stone, ou même on peut parler de Valkyrie Apocalypse, qui est un manga entier de tournois. Pourquoi il y en a autant? Tout simplement parce que ça marche. C'est un concept extrêmement efficace, et on le voit avec ce premier tournoi de Dragon Ball, qui est à but comique, mais pourtant, on sent de l'attention. On prend du plaisir à voir des persos qu'on aime se battre entre eux. On découvre de nouveaux persos, et surtout, on veut pas voir perdre nos favoris. Et c'est parce que cette recette est ultra efficace qu'on en voit partout, même quand ça sert à rien. Dragon Ball est d'ailleurs tombé dans ce piège. Dans l'arc Cell, pour faire renaître la hype avec un arc qui devenait sûrement trop long pour les fans de l'époque, l'éditeur a obligé de mettre un tournoi. C'est comme ça que le Cell Game s'est créé et ça n'a aucun sens. Ça enlève d'ailleurs selon moi toute la tension que Toriyama avait réussi à créer. Mais bon, ça on en reparlera dans l'analyse de cet arc. Donc si on revient au 21e Tenkaichi Budokai, vu qu'on est dans une parodie de film d'arts martiaux, ce tournoi est une parodie de tournoi. Et tout comme le premier arc, la parodie est parfaitement exécutée. En fait, tout le principe d'une parodie, c'est de jouer avec les codes d'un genre en s'en moquant gentiment, évidemment. Mais il faut tout de même en garder l'essence. C'est-à-dire que le premier arc de Dragon Ball, qui était une parodie de grande épopée, et bah même si on se foutait de la gueule des éléments qui
qui composent les récits de ce genre, à la fin, on avait une vraie sensation d'aventure, et tous les héros avaient réalisé leurs rêves. Ici, on va faire n'importe quoi dans les combats, du genre un mec qui pue face à Krillin, qui se rend compte à la fin qu'il a pas de nez, mais on va quand même créer de la tension, et surtout un enseignement, une leçon à retenir de cette épreuve. Tout ça grâce à Kame Sennin, le GOAT de ce tournoi. C'est extrêmement intelligent de l'intégrer au tournoi. Il permettait d'abord de jauger l'évolution de Goku et Krillin. Goku fait aujourd'hui jeu égal avec son maître. Il n'a donc plus rien à apprendre de lui, et son dernier enseignement sera donc de ne jamais se reposer sur ses lauriers, parce qu'il peut toujours y avoir plus fort que toi. Bon, il avait clairement raison. Ce tournoi est aussi l'occasion de nous montrer que Kame Sennin, c'est pas n'importe qui. Son aura farming avant l'heure est accentué par son comportement abject dont je parlais tout à l'heure. On découvre aussi qu'il a banqueur, en donnant de l'eau à Nam qui n'a pas pu remporter le tournoi, alors qu'il avait besoin d'argent pour son village. C'est une bonne action de colonialiste. Prochain arc, il va chercher du pétrole dans leur terre. Ah bah il a droit hein. Mais surtout, l'élément le plus intéressant et original amené par la présence de Kame Sennin, c'est que pour la finale, on est pour lui. C'est-à-dire qu'il nous explique que Goku doit perdre pour que sa quête de puissance continue, et que l'enseignement de Kame Sennin soit percutant. Il est, pendant l'espace d'un combat, le protagoniste du manga, et Goku, l'antagoniste. Une vision renforcée par leur position pendant le combat. On écoute toutes les pensées de Kame Sennin, parce qu'il est en danger. C'est lui qui doit réfléchir à comment battre Goku. C'est habituellement ce que fait le héros. Le méchant est le plus fort, et c'est le héros qui progresse. En fin de compte, la défaite de Goku est une victoire pour nous, car la série continue. Je trouve que c'est ce qui crée la perfection de cette fin d'arc, comme Toriyama avait fait pour le premier arc. Et je t'invite d'ailleurs à aller regarder cette vidéo qui a Masterflop. Mais voilà, Goku n'est pas encore le plus fort et doit trouver une meilleure manière de progresser. Et à l'instar de Krillin qui a évolué mentalement dans cet arc, face au ruban rouge, Goku deviendra bien plus grand. Il ne sera plus le petit enfant innocent et naïf qu'il était, mais bien le héros que cette terre attendait.